Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de l'exponentielle parce que c'est une fonction mathématique un peu déroutante, mais aussi parce qu'on la rencontre fréquemment en économie, en écologie, en médecine, en épidémiologie, etc. Alors, quelle est la définition de l'exponentielle? Eh bien, il y en a plusieurs, évidemment. Donc ici, on va se baser sur la notion de croissance proportionnelle à elle-même. Alors, d'abord, une sorte de contre-exemple, une croissance qui ne serait pas proportionnelle à elle-même, une croissance constante. Donc là, par exemple, 20, 25, 30, 35, 40, on voit qu'on a ajouté 5 à chaque fois, et la croissance, justement, était de 5, de tout le temps 5, d'où la notion de croissance constante. Alors, en contradiction avec ça, on peut avoir un exemple comme de croissance exponentielle qui consiste à multiplier toujours par 2 la valeur précédente. Donc on passe de 20 à 40, de 40 à 80, 80 à 160, 160 à 320, et on voit qu'on a ajouté successivement 20, 40, 80, 160, bref, on ajoute une valeur qui est de plus en plus importante, qui est égale à la valeur précédente d'ailleurs. Quand on est à 40, on ajoute 40. Et donc on comprend que cette croissance s'accélère quand même fortement, bien sûr. En rapport avec la croissance exponentielle, il y a une légende assez connue, et donc on peut retrouver en détail sur la Wikipédia avec le lien à l'écran. C'est la légende de Sissa, le mythe de Borman Sissa. Et donc, pour récompenser l'inventeur du jeu d'échecs, un roi propose donc à l'inventeur de choisir sa récompense, et cet inventeur est un peu malin, ou pas trop, on va voir, à vous de juger. Et donc, il demande la récompense suivante, de prendre un jeu d'échecs, donc 64 cases, 8 par 8, et de doubler le nombre de graineries d'une case à l'autre. Donc, un grainerie sur la première case, 2 graineries sur la deuxième case, 4 sur la troisième, 8 sur la quatrième, 16 sur la cinquième, et ainsi de suite. Alors, on pourrait se dire que ça va faire un nombre assez grand, sûrement pas mal de riz, mais bon, ça paraît pas si énorme que ça. En fait, c'est faux. Même actuellement, en 2024, la production mondiale de riz ne suffit pas du tout pour satisfaire la récompense demandée par l'inventeur du jeu d'échecs. Donc c'est absolument colossal, en fait. On en reparlera un peu plus tard. Un autre point à remarquer, c'est que la valeur de chaque case est égale à la somme des cases précédentes. Par exemple, si on regarde, plus 1, si on regarde le 8, 8 est égal à 4 plus 2 plus 1, donc 4, 5, 6, 7, c'est 4 plus 2 plus 1, on rajoute 1, ça fait 8. Si on regarde 32, c'est pareil, c'est 16 plus 8, 24, et 4, 28, 30, 31, on rajoute 1, ça fait 32. Donc, aussi une particularité de cette croissance, c'est que ce qui se trouve à chaque étape, ou à chaque case, est égal à la somme de toutes les étapes précédentes, ce qui est quand même assez particulier aussi. Une remarque importante aussi, c'est que le pourcentage, qui est très familier, qu'on utilise tous les jours, eh bien, quand on l'applique plusieurs fois successivement, ça a un comportement d'exponentielle parce que c'est une croissance proportionnelle à la valeur elle-même. Donc ce qu'on appelle plus 5%, on l'écrit comme ça, mais on peut pas, c'est pas comme ça qu'on le calcule. Plus 5%, en fait, ça veut dire prendre un nombre et le multiplier par 1,05. Si on a un produit qui vaut 100 €, qu'on rajoute 15%, on multiplie par 1,15, et donc 100 fois 1,15, ça va nous faire 115. Et alors, si on l'applique plusieurs fois, il se passe la chose suivante. Donc on part de 1, on multiplie une première fois par 1,15, une deuxième fois, une troisième fois, etc. Donc 5 fois, mettons. Et si on fait le calcul de cette multiplication, de ces multiplications successives, à la fin on obtient 2,01. Or, 2,01 par rapport à 1, c'est une augmentation de 101%. Tandis que si on se dit, on a fait 5 fois une augmentation de 15%, si on multiplie 5 par 15, ça fait 75. Et donc si on s'imagine pouvoir calculer l'augmentation comme ça, eh bien on se trompe.
5 augmentations de 15%, ça n'est pas une augmentation de 75%, c'est plus. Donc voilà, il faut pas se tromper là-dessus. Et puis il faut aussi, on va en reparler, constater qu'une augmentation en pourcentage est en réalité une croissance exponentielle. Le pourcentage est-il une croissance plus lente? Alors, imaginons une période de croissance importante ou grosse. Bon, à certaines époques, on a eu des croissances de 5% par an. Alors la croissance, ça dépend de laquelle on parle. Généralement, quand on ne précise pas en économie, c'est la croissance du PIB, bien sûr. Mais bon, ça peut être la croissance des ventes de voitures, comme l'exemple qu'on va prendre ici. Alors déjà, 5% par an, c'est pas énorme, donc ça revient multiplié par 1,05. Mais il faut voir que c'est quand même aussi un doublement tous les 14 ans, quoi. Alors 14 ans c'est long, x2, c'est beaucoup, mais c'est peut-être pas foufou. Mais c'est quand même pas rien du tout. Et puis si on se rappelle de l'exemple du jeu d'échecs, eh bien ça veut dire que on a construit autant de voitures entre 2000 et 2014 que entre 1900 et 2000, en fait, que toutes les cases précédentes. Bon, ça c'est si toute la construction de voitures avait été stable et de strictement 5% par an. Donc une croissance exponentielle correspondant à un doublement tous les 14 ans ou à une multiplication par 1,05 chaque année. Autrement dit, voilà, un petit pourcentage, c'est une exponentielle lente, mais c'est quand même une exponentielle. Nous allons prendre d'autres exemples pour mieux se rendre compte de la croissance phénoménale d'une exponentielle et la comparer aussi avec une croissance linéaire. Donc, on prend l'hypothèse d'une croissance d'abord linéaire, et donc par exemple de se demander au bout de combien de temps on est millionnaire ou milliardaire si on gagne 1 euro par seconde. Alors ça fait quand même déjà 3600 euros par heure, c'est évidemment un salaire colossal, inhabituel. Et avec ce salaire de fou furieux, eh bien on devient millionnaire en 11 jours, donc c'est très rapide quand même. Mais il faut quand même 31 ans pour être milliardaire. Donc on voit bien quand même que déjà il y a une grosse différence entre millionnaire et milliardaire. Et puis on voit que cette croissance, elle est rapide, mais elle est ce qu'elle est. Alors que si on prend une croissance exponentielle, alors cette fois-ci, c'est pas à chaque seconde qu'on rajoute des choses, c'est chaque jour. Donc quand même, ça paraît beaucoup moins rapide. On part d'1 euro et on double chaque jour. Donc le lundi, on a 1 euro, le mardi 2, le mercredi 4, etc. Alors là, on devient millionnaire au bout de 20 jours, donc c'est quand même pas mal, puisque ça paraissait un peu lent en faisant un doublement seulement par jour, même si c'est un peu plus lent que les 11 jours avec la croissance linéaire de l'exemple précédent. Donc 20 jours pour être millionnaire, mais seulement 30 jours pour être milliardaire, au lieu des 30 ans évoqués juste au-dessus. Donc là, là on comprend qu'il y a vraiment un truc phénoménal et qui se produit avec une croissance exponentielle. Et même si on ralentit la base de temps, si au lieu de dire je double chaque jour, si on dit je double chaque mois, et pour devenir millionnaire, il faut 1 an 3 quarts, et ce qui reste raisonnable. Et puis milliardaire, c'est seulement 2 ans et demi, donc c'est assez court aussi quand même. Ça reste toujours beaucoup plus court que les 31 ans, et pourtant cette fois-ci on a dit le premier mois en janvier j'ai 1 euro, le deuxième mois en février j'ai 2 euros, en mars j'ai 4 euros, en avril j'ai 8 euros, et avec ça, eh bien, on devient millionnaire en 1 an 3 quarts ou milliardaire en 2 ans et demi. Vous avez à côté la forme des courbes et qui permet un petit peu d'imaginer ce qui se passe. Un autre exemple concret et probablement encore plus frappant, qui est aussi relié au monde physique. Alors le but est de rappeler que dans le monde physique réel, matériel, les choses ne sont pas infinies. Autant en mathématiques, on n'a pas de mal à gérer la notion d'infini, à gérer, imaginer des nombres aussi grands qu'on le souhaite. Autant dans le monde réel, les choses ne sont pas comme ça. Par exemple, le nombre de malades dans une épidémie, il peut évidemment pas être plus grand que le nombre
d'humains vivant sur Terre, quoi. Et donc là, on va faire une expérience de pensée suivante. Donc il faut savoir que la Terre contient environ 10 puissance 50 atomes, donc c'est-à-dire un 1 suivi de 50 zéros. Alors c'est évidemment un nombre énorme qu'on a du mal à se représenter, bien sûr, puisqu'on sait que même dans un gramme de quoi que ce soit, il y a déjà un nombre phénoménal d'atomes. Bon, des milliards, bref. Donc voilà, donc la Terre contient environ 10 puissance 50 atomes, c'est une estimation actuelle. Et donc l'expérience qu'on imagine est la suivante. Au début, il n'y a qu'un seul atome qui serait, disons, malade. Et puis chaque seconde, chaque atome malade contamine 2 atomes sains. Et donc la question est combien de temps faut-il pour que tous les atomes de la Terre soient contaminés? Eh bien en fait, il faut seulement 2 minutes et 47 secondes pour contaminer ces 10 puissance 50 atomes. Donc on voit que c'est vraiment phénoménal quand même. C'est vraiment très, très rapide, et alors que le nombre qu'on cherchait à atteindre est absolument énorme. Je vous ai montré quelques exemples de calculs avec la fonction exponentielle. On peut se demander comment faire ce genre de calcul. Eh bien, il y a une solution très simple, c'est d'utiliser le site web Wolfram Alpha. C'est un site web et des logiciels qui ont été développés par l'équipe qui a déjà fait le très spectaculaire logiciel Mathematica, et qui est donc très riche et très puissant, qui fait un nombre de choses absolument incroyables et très variées. Il peut même convertir les pointures de chaussures européennes en chaussures américaines, etc. Mais donc là, ce qui nous intéresse, c'est l'exponentielle. Et donc, par exemple, on va lui demander de résoudre, de trouver la valeur de x quand l'équation est 2 puissance x égale 1 million. Donc, vous voyez dans la barre de calcul en haut, entourée en orange, j'ai écrit solve espace 2 puissance x égale 1 million. Ensuite, il affiche input interpretation pour nous dire comment il a compris ce qu'on lui demandait de faire. Donc là, il s'agit de résoudre une équation. Il y a un premier résultat qui est avec des nombres complexes qui ne nous intéressent pas vraiment. Un deuxième résultat qui est dans les nombres réels, donc c'est ceux dont on a la plus l'habitude au quotidien. Et puis, alors il nous donne d'abord la solution sous forme symbolique, donc le x égale 6 log de 2 plus log de 5, bon, ce qui est la forme la plus précise, mais par contre pas très exploitable concrètement. Et donc là, on peut cliquer sur Approximate Form, et il va nous dire, bon, en fait, x vaut à peu près 19,9. Et donc on retrouve les fameux 20 qu'on avait vu, les 20 mois par exemple, là pour devenir millionnaire, quoi. Alors quelle est la conclusion de tout ça? Donc une fonction exponentielle a une croissance phénoménale, vraiment extraordinaire, et donc difficile à se représenter humainement. On est toujours surpris par les résultats que ça donne. Évidemment, c'est facile à traiter mathématiquement, mais voilà, c'est quand même difficile de se la représenter de manière un peu intuitive. On est toujours surpris par les résultats que ça produit, quoi. Et donc, quand on espère que quelque chose qui s'appuie sur des constituants matériels va avoir une croissance exponentielle, et ben forcément on se berce un petit peu d'illusions, parce que forcément ça s'arrêtera à un moment ou à un autre, et souvent d'ailleurs plus vite que ce qu'on espérait, quoi. Ainsi, voilà, les croissances par exemple en pourcentage de PIB et autres, ou plus précisément les productions matérielles, parce que c'est vrai qu'avec les nouveaux services, on peut avoir un PIB qui évolue, en étant davantage détaché des productions matérielles, mais enfin, si on regarde la croissance de production de biens matériels en particulier, forcément un jour ou l'autre ça va quand même se calmer, parce que on va arriver à des limites matérielles, terrestres, etc., qui sont bien évidemment bien réelles, quoi. Dans les liens en référence, je vais mettre plusieurs choses, donc notamment bien sûr le lien vers l'article Wikipédia qui explique et détaille les informations sur la croissance exponentielle. Je mettrai aussi le lien vers cet article du Monde, mais qui n'est pas en accès libre.
Donc n'hésitez pas à faire pause pour pouvoir le lire tranquillement sur l'écran. C'était un article qui a été écrit par l'astrophysicien Roland Lehoucq, qui est assez connu aussi pour ses explications et ses très chouettes vulgarisations de la physique à travers les films de science-fiction, et puis sa participation au Festival de science-fiction de Nantes chaque année.